animaux de pouvoir? Eh bien justement, c'est pour connecter son pouvoir personnel. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon parcours parce qu'il est très particulier en lien avec les animaux de pouvoir qu'on nomme le plus souvent les animaux totems. Et je pense que ça va vraiment au mieux illustrer euh, le potentiel qui existe pour cela. Ce sont de véritables anges gardiens, enseignants. Certains sont présents vraiment dans la vie depuis la naissance. Ils sont un peu tapis dans l'ombre, là, à nous protéger, à nous accompagner, et jusqu'à une connexion plus consciente avec eux. Et d'autres interviennent suite à un appel, ou bien voilà, se manifestent à des étapes de vie plus ponctuellement quand on en a besoin pour nous transmettre leur médecine, leur force et leur enseignement. Alors, je suis Marine Simon, thérapeute holistique néo-chamanique à Nantes. Et j'ai connecté il y a 15 ans mon premier animal totem, la louve. Alors, c'était vraiment pas recherché, en fait, c'est venu naturellement lors d'une séance holistique où moi je cherchais à connecter vraiment à mes origines, puisqu'il y avait des secrets de famille et je ne connaissais pas exactement d'où je venais. Donc voilà, je vivais mal tout ça et je cherchais vraiment à connecter du coup mes mémoires corporelles pour avoir des réponses. Alors, la séance et une transe m'a vraiment amenée plus loin que ça, au-delà de ça, et j'ai été branchée en fait sur une vie que l'on appelle antérieure ou parallèle, une vie amérindienne, où là j'ai pu voir vraiment distinctement, très clairement, ce que j'ai appelé tout de suite la terre des loups. Et ça a été comme une vague d'amour qui venait remplir des vides en fait intérieurs, une connexion à cet amour de mère en fait. Elle a vraiment été une deuxième maman pour moi, très protectrice, très aimante, et m'a guidée pour prendre cette place petit à petit aussi de guide. Alors, il y a eu ensuite, évidemment, j'ai fait des recherches, etc. Et il y a eu une deuxième étape très forte pour moi avec la louve, lors d'un stage avec une médium, où là, j'ai été visitée par une entité positive, lumineuse, qui se nommait Maître Loup, et qui est vraiment venue m'incorporer. C'était comme une transmission d'une énergie, de la présence, en fait, la connexion permanente avec la louve en moi. Mais je l'ai senti dans mon corps. Alors moi, je suis kinesthésique, hein, ça passe toujours par là, mais j'ai vraiment senti rentrer petit à petit, lentement, paisiblement, jusqu'à la fin, la queue, vraiment au niveau du sacrum. C'était complètement dingue, complètement hors du temps et très surprenant parce que je n'étais pas venue avec ces recherches-là et je ne savais même pas que ça existait, à vrai dire. Donc avec ces deux grosses connexions là, après c'est vrai que j'ai senti la louve en présence avec moi tout le temps et vraiment dans mon quotidien aussi, elle s'est manifestée de plein de manières différentes. Je vais vous citer deux exemples parce que je pense que c'est parlant plus concrètement. Une fois où j'étais avec mon fils de 4-5 ans à l'époque sur une plage bondée, vraiment en pause, en transit juste pour se baigner sur un temps long un peu de route. On s'arrête à un endroit que je ne connais pas du tout, je connaissais personne. Et puis sur cette plage bondée, et j'écarte mes yeux vraiment une minute de lui, et je retourne la tête, évidemment, il n'était plus là. Là, je sens les montées un peu de panique, et que vraiment, à ce moment-là, j'ai appelé la louve directement pour canaliser ça, m'empêcher de paniquer, et de lui demander vraiment de le trouver, quoi, de m'y amener. Mais tout de suite, ça s'est fait en quelques secondes. J'ai tourné la tête et j'ai vu mon fils qui était parti à Pétaouchnok, vraiment loin, quoi, en train de regarder les grands jouer au volet à travers une foule de personnes. Et je l'ai retrouvé directement comme ça. Bon voilà, un exemple et un autre aussi significatif, c'est des moments où j'ai pu chanter soit des chants de guérison, des mantras, soit des chants archaïques avec des patients ou au sein de groupes de tambours et voix, et où on m'a fait des retours, des personnes qui ne connaissent pas particulièrement ma connexion à la louve, où on me faisait des retours d'avoir entendu les loups chanter, quoi. Bon, voilà deux exemples. Bon, elle est vraiment venue réparer, guérir mes blessures avec le féminin et m'accompagner de tout cet amour. Et je lui suis complètement reconnaissante et dévouée
totalement pour tout ça. Et puis parallèlement, en fait, depuis déjà pas mal d'années, je sentais bien instinctivement que j'étais appelée vers un deuxième animal totem, mais là par contre c'était loin, quoi. C'était, je me sentais appelée, mais la connexion ne se faisait pas, on va dire. C'était l'aigle. Et en effet, il aura fallu des années, quoi. Pendant des années, je sentais ça, mais il n'y a rien qui bougeait. Il aura fallu des années de traverser de différents événements dans ma vie, jusqu'à, je dirais, un peu un moment de rupture intérieure où, voilà, après m'être un peu déconnecté d'espace chamanique, m'être relié pleinement à la famille, au couple, avoir pris tout ce temps. Il y a une reconnexion à mon essence qui s'est faite lors d'un week-end où j'ai eu vraiment un rêve initiatique, où là j'ai vu 2 aiglots, parce qu'il y avait mon frère d'âme lié à l'aigle aussi qui était là avec moi. Le lendemain, je me retrouvais à déjeuner dans un restaurant que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui s'appelait Les Aiglons, avec un bel aigle en statue juste à côté de moi, de ma table. Et puis bon, là, ça a été vraiment le démarrage de la connexion. C'était il y a 2 ans et demi. Bon, 6 mois après, quand même, au moins, il y a eu l'ouverture du 7e chakra, vraiment de canalisation, de la capacité à pouvoir communiquer, recevoir des informations de mes proches qui étaient décédés, d'une ange gardienne qui était une ancêtre, etc. De la Louve, évidemment, qui m'avait transmis voilà, les protocoles pour accompagner les groupes. Et puis, là, petit à petit, il y a eu une connexion plus directe. Un jour où j'ai tiré une carte d'oracle, où je suis tombée sur l'aigle, et je suis partie marcher directement sur la plage, j'étais au bord de la mer, et je tombe là, non pas sur une plume d'aigle, parce que j'étais en Bretagne, donc il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, je tombe sur une aile entière de goéland. Toute seule, toute belle, toute propre, il n'y avait pas le reste. Donc je l'ai vraiment pris comme le signe et la plume, quelque part, que j'attendais depuis longtemps. Et puis c'était un beau symbole, le goéland, let's go, on y va, on prend son élan, et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi en fait depuis où au sein de mon couple, il y a eu un grand élan, au sein de ma vie professionnelle avec des nouveautés et notamment la formation. Voilà, c'est vraiment l'aigle qui m'a poussée à ça. Et on dit toujours que l'aigle, c'est celui qui a le regard perçant, qui voit de très haut à des dizaines de kilomètres le petit lapin qui court pour le chasser, et qui vole le plus haut, proche de la source, de la conscience cosmique dans le ciel, avec le condor. Mais c'est exactement ça. Je dirais que sa médecine, son enseignement, c'est exactement ça pour moi dans la vie. À partir du moment où j'ai pu me connecter vraiment pleinement à ma vision spirituelle dans mon quotidien, et sortir de la victimisation, à accepter que tout ce que j'ai pu vivre, c'était le chemin de mon âme que j'avais choisi sur un autre plan et dans d'autres temps. Et à ce moment-là, une transcendance a pu se faire. Donc, le fait de regarder au-delà de l'ego, de voir plus loin que ça, c'est vraiment la médecine de l'aigle en effet, et cette reliance au spirituel de manière très concrète comme ça dans son quotidien. Et depuis, voilà, il m'accompagne. Bon, les ailes ont poussé dans mon dos, mais c'est très fort, c'est vraiment à l'intérieur, et ça me permet maintenant aussi d'accompagner au-delà des stages de connexion aux animaux totems, mais aussi dans la formation, en transmission, pour pouvoir communiquer avec ses guides. Donc les bases énergétiques, vraiment l'hygiène, je dirais, énergétique à avoir pour permettre cette communication avec son âme et ses guides, je le donne en transmission, ainsi que là en l'occurrence avec les animaux totems, bientôt il y en aura une, encore dans 10 jours, il reste 3 places à Nantes, où avec l'écriture intuitive et un voyage au tambour, on va pouvoir vraiment communiquer avec eux, avec évidemment le féminin et le masculin, puisque j'ai pu que constater que j'ai un animal totem qui est relié à la terre, à mon féminin, et un autre qui est relié au ciel, et à mon masculin. Vraiment, l'aigle m'a permis de guérir mes blessures face à l'homme et de trouver en fait l'autonomie affective. Donc je ne peux vous dire que bienvenue. Il y a aussi un grand stage qui se fait l'été dans les Landes, au bord de la forêt, à 10 km de l'océan, dans un gîte magnifique, bio, etc. Tout est là pour vraiment accompagner à une alchimie dans un chaudron avec plein d'ingrédients
une vraie transformation de l'intérieur avec ma consoeur Florence Puy, qui est formatrice en kinésiologie. Ça se passe début août, le stage, la retraite est déjà rempli aux 2/3. Et là, on connecte les animaux totems chaque jour en lien avec chaque élément. Et il y aura une surprise le jour du feu. Je ne vous dis pas, mais je sais que beaucoup comprendront. Alors je vous invite à aller voir, vraiment regarder un petit peu tout ça de plus près sur mon site, que ce soit les formations présentielles à Nantes, à distance par des modules en ligne, les stages à Nantes ou dans les Landes, et voilà, les différentes vidéos que je mets sur le sujet. Là, ça c'est vraiment la vidéo en lien avec le printemps, avec voilà, c'est cette terre qui revit et qui nous fait émerger aussi dans le renouveau, le nouveau cycle. Et donc j'ai choisi évidemment tout naturellement pour vous parler des animaux totems. Vous trouverez 3 autres longues vidéos en lien avec chaque direction, chaque élément avec des sujets particuliers en lien avec tout ça. Et puis également le chant intuitif, les soins néo-chamaniques que je fais à Nantes et à distance, c'est exactement la même chose. Donc bienvenue sur le site www.marine-simon.com, la chaîne YouTube, là je vous invite à vous y abonner, à liker, merci beaucoup. Et je vous quitte en son, en vibration, en chant de remerciement, de gratitude à la vie et surtout évidemment à ma louve et mon aigle qui m'accompagnent. À bientôt.